Bonjour. Alors, es-tu triste ce matin? Tu réfléchis encore au sort qui a été réservé à Jean-Baptiste parce qu'il était fidèle à l'Éternel? Est-ce cela? Oh, ben non. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Matthieu 14, versets 13 et 14. Mais juste avant, nous allons prier. Seigneur, c'est en lisant continuellement la parole que nous voyons que le traitement qui fut infligé à Jean-Baptiste fut le même pour Abel. Il y a une régularité, une pratique bien établie. Merci de nous aider à ne pas lire la Bible, mais à l'étudier, car c'est seulement l'étudiant que nous pouvons comprendre et tirer les leçons indispensables. Alors que nous lirons ces deux versets, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, afin que nous suivions l'exemple que Jésus a tracé pour nous, nous t'en prions. Au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc dans Matthieu 14, versets 13 et 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. À cette nouvelle, quand on est venu annoncer à Jésus la tragédie, c'est-à-dire que Jean-Baptiste a été décapité, sa tête sur un plateau offert à Salomé qui la porta à sa mère, Hérodias. Et ensuite, nous avons récupéré son corps et nous l'avons enseveli. Quand des gens apportaient cette nouvelle à Jésus, que fait-il? Il se lève, il part dans un lieu désert. Note avec moi qu'il ne fait aucun commentaire. Il n'appelle pas les disciples de Jean pour chercher à les consoler. Il ne dit pas à ses disciples, Hérode a mal agi. Il se lève et part dans un lieu désert. Quand la persécution sera là, et des gens commenceront à mettre à mort les enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas quelque chose d'éloigné, ça vient, tu verras. Quand ces personnes commettront ces crimes comme par le passé, parce qu'il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil, nous devrons faire comme Jésus. Ce n'est pas le moment de se réunir pour faire des petits groupes pour prier, Seigneur, protège-nous. Non, partir dans un lieu désert. Se protéger, se mettre à l'abri. Éviter de donner l'occasion aux gens de voir d'autres. Laisser la place. Et quand Jésus s'est en allé, dans un lieu désert, la foule, l'ayant identifié comme l'homme dont le monde a besoin, ils sont partis. Jésus était dans une barque. Et la barque s'est dirigée dans un coin. Mais du rivage, on voit
le lieu où la barque a accosté. Alors les gens partent à pied et se dirigent vers le lieu où se trouve Jésus. Ils veulent être en compagnie de Jésus. Qu'en est-il aujourd'hui? Jésus n'est pas physiquement sur terre. D'accord? En revanche, lorsque la persécution arrivera, nous devons faire comme ces personnes. Rechercher la présence de Jésus. Comment? Nous trouvons Jésus dans la parole, dans la Bible. C'est seulement en lisant la parole que l'Éternel te donnera la marche à suivre. Chaque jour, quand je fais ce qui s'appelle le culte, c'est un moment où je médite le matin, le soir, sur la bonté de Dieu. Le matin, donc, je prends ma Bible et je l'ouvre au hasard. Et Dieu me donne un chapitre approprié pour mes besoins. Il me donne des réponses pour faire face à des questions que j'ai à l'esprit. Il répond toujours. Lorsque la persécution sera là, la seule sauvegarde du chrétien, c'est la parole de Dieu. Pour l'heure, quand sur ton lieu de travail, tu rencontres des difficultés, des soucis, des gens te cherchent querelle, ta seule solution, c'est quoi? Prendre la parole et prier. Ne pas répondre aux gens. Car comme on dit aux Antilles, les paroles emmènent des paroles et l'eau peut dépasser la farine. C'est-à-dire que lorsque tu fais un gâteau, il y a une quantité d'eau à mettre. Mais si tu mets plus d'eau que de farine, alors là, tu as raté ton coup. C'est pas bon. Pour éviter de se trouver en difficulté, l'enfant de Dieu doit lire la Bible et demander à Dieu de l'aider à la pratiquer. Parce que lire n'est rien, mais c'est la pratique qui est tout. Jésus est parti de la barque. Les gens sont partis à pied. Et quand Jésus sort de la barque, la foule est déjà là. Et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Comment faire le deuil d'un parent, d'un ami? C'est pas rester chez toi et attendre qu'on vienne te dire sincère condoléance. Sincère condoléance? Non. Tu as perdu quelqu'un? Sois actif ou actif pour Dieu. Parle aux gens de Jésus. Jésus n'a pas eu le temps de réfléchir pour penser à Jean-Baptiste. Les gens sont venus, ils sont là. Alors tu peux rencontrer des personnes qui sont dans les rues, des personnes qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Viens leur en aide. C'est ça l'évangile. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous montrer ce que nous devons faire face à l'épreuve. De nous aider, Seigneur, jour après jour, à lire la parole, parce que c'est elle qui nous donne l'enseignement approprié. Beaucoup de personnes comptent sur les responsables religieux. Mais Seigneur, nous voyons que nous devons compter que sur la parole, car c'est à travers la parole que tu parles à tes enfants. L'heure est venue pour chacun de prendre conscience que les bûchers vont se rallumer d'une manière ou d'une autre. Mais les enfants de Dieu, conscients de la gravité du temps dans lequel nous sommes, doivent redoubler d'ardeur pour lire la Bible et la mettre en pratique. Seigneur,
Merci de nous rappeler à nouveau. Merci de nous aider à lire la parole. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons grandir et tenir ferme, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, je ne suis pas un alarmiste. C'est à la lumière de ce que nous voyons que nous comprenons le temps dans lequel nous sommes. Mais lorsque tu es avec Jésus, tu ne peux pas avoir peur. À demain, si Dieu nous prête vie.